Alors, je vous le rappelle, Thierry Kefelec, préfet de Guyane, est notre invité. Les restaurateurs, déjà durement touchés, on le sait. Comment l'État va accompagner les entreprises en général? Est-ce qu'il y a déjà une enveloppe de prévue? Quelle procédure va être appliquée? Il y a une enveloppe qui a été prévue, et d'ailleurs nous avons travaillé à la fois avec le BDF et la présidente de la CCI cet après-midi, et j'avais invité à ma demande le directeur régional des finances publiques, qui a expliqué parfaitement, c'est simple, et après aller convaincre les gens, c'est ce qu'il va faire, et c'était très bien reçu, parce qu'il y a des mesures, évidemment, des mesures en fonction du taux d'activité, en fonction de ce que les gens peuvent produire, après des pièces comptables, mais qui mensuellement tombent systématiquement, et les sommes ne sont pas négligeables et aident les gens à survivre. Je n'ai pas dit que c'était un remplacement, ils le savent très bien, mais ils ont reconnu que cette aide-là avait été déjà pratiquée, était une très bonne chose, mais elle n'est pas suffisante, mais comprennent la nécessité aussi d'intervenir dans cette politique publique, celle de sauver les gens, contre un peu vents et marées, parfois, et l'aide publique sera précise, nette et toujours adaptée, avec le souci aussi de ne pas être inquisitrice. On peut considérer s'il y a des retards, ils seront acceptés. S'il y avait des délais, ils seront toujours bien tenus. Donc il y a une politique aussi humaine. Et je l'avais vu personnellement, ce qui était le cas déjà depuis 3-4 mois en Guyane. On l'a reconduite, on va la réexpliquer afin de montrer qu'il y a des solutions qui sont des solutions pérennes, qui ne sont pas suffisantes, mais qui peuvent donner un peu satisfaction. Donc concrètement, il faut quoi? Qui se rapproche de vos services, de la collectivité, qui monte des dossiers? C'est une fiche à remplir. Vous préconisez le retour au télétravail? Comment ça va se passer? Non, pas du tout. C'est une fiche à remplir en fonction de leur bilan, ce qu'ils ont gagné, ce qu'ils ont perdu, et à partir de là, l'État compense. C'est des choses qu'ils connaissent, qui sont assez simples, qui sont assez bien rodées, hélas, parce que ça va faire maintenant depuis une année qu'on peut utiliser ce type de facilité sur de l'argent public. J'aimerais qu'on parle des écoles. Pourquoi restent-elles ouvertes? C'est simple. Si vous fermez les écoles, vous fermez l'économie. Il faut bien le comprendre. L'école, c'est un vecteur d'abord de transmission et d'égalité des chances. C'est un vecteur aussi où parfois les jeunes, c'est le seul repas qu'ils vont prendre. On sait très bien qu'on a aussi des violences intrafamiliales très très fortes lorsque les jeunes reviennent à la maison et que la famille doit s'organiser et automatiquement les gens ne retourneront pas à l'économie. C'est un véritable déstabilisateur. Ça, on parle de conséquences. Maintenant, la notion d'impact. Il faut bien connaître, et le recteur s'est exprimé longuement devant les élus avec beaucoup de conviction. Parce qu'il maîtrise parfaitement son sujet. Oui, il y a évidemment des gens qui sont atteints. Mais ça représente entre 2 et 3% d'une population. Ce qui veut dire, c'est que mieux vaut aller à l'école que parfois rester chez soi dans le cas de la transmission. Monsieur le préfet, est-ce que là, on ne prend pas un risque? On l'a vu récemment, il y a des établissements, des classes qui ont dû fermer à cause de la Covid. Est-ce que là, on ne prend pas un risque, tout simplement? Mais le risque sera d'autant plus fort que les enfants, lorsqu'ils vont être dans leur famille, ils vont faire quoi? Ils vont aller avec leurs amis, ils vont aller voir leurs cousins, leurs frères, autre chose. Et le niveau de... Souvent, c'est ce qui est dit, c'est qu'il y a 2 fois plus de chances d'être contaminé chez soi qu'à l'école. Donc on est dans un paradigme de dire oui, il y aura des contaminations, et c'est le cas. Un cas, une classe fermée. Un cas, ce n'était pas un lycée fermé ou un collège fermé. Attention aux excès, attention à cette règle-là, qui protège, on a pu la tester, elle fonctionne, et on doit trouver un juste équilibre entre une économie qui continue de tourner et une économie aussi auprès des élèves qui ne sont pas très loin d'examens majeurs. Et ça serait important, je pense, de ne pas y réfléchir à 2 fois. Une dernière question. Ce confinement pourrait-il être prolongé? Il est posé pour une quinzaine de jours. Parce qu'on sait qu'avec l'effort qui est demandé depuis très longtemps, on a obtenu des résultats immédiats avec le taux d'incidence. Il est reparti un peu au vu de tout le monde parce qu'il est virulent, il est fort, il est insidieux. Ces nouvelles mesures vont permettre de casser à nouveau et d'étaler évidemment l'ensemble de l'effort de ce virus à se propager et à être virulent sur les personnes et surtout permettre à chacun, s'il doit aller en réanimation, d'avoir une place qui lui permet d'être soigné. C'est ça l'intérêt grandissant, c'est qu'on a parfaitement conscience qu'on a des gens de plus en plus jeunes en réanimation, et ça, c'est intolérable. Et à l'issue de ces 15 jours, il pourrait être prolongé si les chiffres... On réfléchira avec l'ensemble des maires qui étaient présents, les socioprofessionnels, et les gens avaient parfaitement compris qu'on part pour 15 jours et le meilleur sérieux qui sera donné sera ainsi fait. Et il faut penser aussi évidemment à la vaccination, car ça sera un moment où on pourra se consacrer à une meilleure réflexion, parce que l'immunité globale est la seule solution actuellement. Monsieur le préfet, merci d'avoir répondu à nos questions. Thierry Kefelec, donc préfet de Guyane, était l'invité de ce journal.